Mike et Gregory ont attendu cet instant toute l'année. Allons-y, c'est reparti pour un tour. Ces deux retraités aisés, copains depuis 30 ans, s'apprêtent à participer à un événement unique au monde. C'est parti, Gregory, notre 18e participation. Le plus long vide-grenier du monde. Je suis impatient. Et toi? C'est excitant, vraiment excitant. Le plus grand vide-grenier du monde commence ce matin. Mike et Gregory rejoignent la route 127 à quelques kilomètres de chez eux. Cet axe habituellement peu fréquenté se transforme chaque première semaine d'août en gigantesque marché aux puces à ciel ouvert. C'est comme ça sur plus de 1000 km à travers 5 États de l'Amérique profonde. Lui, il vend une voiture. On peut trouver n'importe quoi dans le vide-grenier de la 127. Il y en a même qui proposent des cercueils qu'ils fabriquent eux-mêmes. Croyez-le ou non. Il y a ceux qui vendent leurs vieux objets dans leur jardin, mais la plupart des vendeurs comme Mike et Gregory s'installent à plusieurs sur des terrains en bord de route. Nous y voilà. C'est notre 5e année ici. C'est un peu notre 2e maison pendant quelques jours. Une vingtaine de vendeurs s'est installée ici. Chacun loue son emplacement 20 € par jour au propriétaire du terrain. Mike et Gregory font partie des mieux organisés. Sous leur tente louée 200 € la semaine, tout est prêt depuis plusieurs jours déjà. Des centaines de bibelots qu'ils chinent depuis des années auprès de particuliers ou de brocanteurs de la région. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. De 3 € pour ce mug coquin à 320 € pour ce vase des années 30. Les deux compères ont une technique de vente bien rodée. D'abord, ils soignent l'ambiance avec de la musique country, une spécialité locale. Puis Mike part à l'assaut des clients. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, comme c'est sombre sous la tente, n'hésitez pas à le sortir pour le regarder à la lumière. Et il compte sur certains articles étonnants, comme cette tête de cerf gonflable, pour attirer leur attention. Elle a combien cette tête de cerf? Eh bien, elle est à 9 €, mais je peux vous la faire à 7. Ça vous va? Vous aimez son look? Vous pouvez la gonfler, la dégonfler, la regonfler. On en a déjà des vrais empaillés. Mes garçons en ont 5 accrochés au mur. La cliente est ferrée. Elle s'intéresse maintenant à 2 photos érotiques. Il n'y a plus qu'à lui proposer le bon prix pour la convaincre. Et pour cela, les deux copains ont leur petit numéro. Gregory, je leur ai dit 12 pour les photos. Et comme ce sont des gens sympas, on peut leur faire une remise sur la tête de cerf. Oui, disons... Allez, 7 € pour la tête de cerf si vous prenez les photos pour 12. Donc ça fait 19 au total. Pour les 2 photos et la tête? Ok. J'aurais dit la même chose. Ce jour-là, ils vont vendre une centaine d'objets. C'est Gregory qui tient la caisse et qui consigne méticuleusement chaque vente dans son cahier. J'écris tout ce que les gens achètent, ce qui me permettra de faire un bilan pour voir ce qu'ils ont le mieux. Mike et Gregory font environ 1500 € de bénéfices chaque année. De quoi prendre une semaine de vacances ensemble. Dans ce bric-à-brac géant, très peu de règles. Tout s'achète et se vend, à l'exception des médicaments. Même les armes sont autorisées dans certains États. Tout a commencé il y a 25 ans à Jamestown, dans le Tennessee, à 300 km au sud de l'emplacement de Mike et Gregory. Une poignée d'habitants a organisé un petit vide-grenier au bord de la route, qui depuis n'a cessé de grandir. À certains endroits, les embouteillages sont permanents pendant 4 jours.
Il n'existe aucune statistique officielle, mais des millions d'Américains passeraient chaque été sur la route 127. Pour beaucoup, c'est devenu une aubaine pour réaliser de substantielles économies. C'est le cas de la famille Hofstelter. Pour ce couple qui gagne confortablement sa vie en créant des sites web, l'achat d'occasion est devenu un mode de vie. Presque tout ici vient du vide-grenier. On achète très peu de neuf. Notre canapé, par exemple, était abîmé. On en voulait un nouveau, donc on a trouvé celui-là, qu'on aime bien, au vide-grenier. On a réussi à vendre notre ancien canapé pour le même prix qu'on a acheté celui-là. Donc un nouveau canapé, sans rien dépenser. Et toute leur maison est équipée à moindre coût. Ils n'ont payé que 5 € leur table basse, 60 € leur gazinière, 10 € l'évier, même leur téléphone vient du vide-grenier, 4 €. Émilie, 10 ans, et Stéphanie, 8 ans, participent avec enthousiasme à cette course aux économies. Alors voilà ma chambre. Presque tout est d'occasion. Mon lit, ma guitare là-bas que j'ai eue pour 3 €. Il y a aussi mon bureau qui vient du vide-grenier, le placard, ma commode et aussi la plupart de mes poupées. Et ça ne vous arrive pas parfois d'avoir envie de choses neuves? Non, non, pas vraiment. Tout ce que je veux, je peux le trouver au vide-grenier. Et c'est beaucoup moins cher. Le jouet qui vient de sortir, par exemple, on se dit je veux absolument celui-là. Je veux absolument celui-là. Alors qu'il suffit d'attendre quelques semaines et on peut l'avoir moins cher. Cette année, les Hofstelter ont pris 2 jours de vacances pour se rendre au plus long vide-grenier du monde, à 100 km de chez eux. Avec 150 € en poche, ils comptent bien remplir leur voiture de bonnes affaires. À commencer par les vêtements. La famille s'habille exclusivement au vide-grenier. On a dépensé 50 centimes d'euros pour le t-shirt, 50 de plus pour le jean. Je crois qu'on a payé 1,50 € pour les baskets. Pour lui, on a trouvé cette chemise vintage. Et ce qui est drôle, c'est que les gens nous demandent tout le temps où est-ce qu'on trouve nos habits. Ils pensent qu'on dépense beaucoup pour ça, alors qu'on trouve tout au vide-grenier. Année après année, Erin apprend à ses filles le b.a.-ba du shopping d'occasion. Voyons voir, en 31. C'est ma taille. Mais regarde, les semelles sont usées. Les leçons finissent par payer. Aujourd'hui, du haut de ses 8 ans, c'est Stéphanie elle-même qui va négocier le prix de cette peluche. Combien pour le schtroumpf? 2 €. Vous pouvez le faire un peu moins cher? Bon, je te le fais à 1 €. 50% de réduction. Stéphanie veut valider cette offre auprès de sa maman. Le vendeur a dit 1 €. Ok, je pense que c'est bon. En une journée, les Hofstelter écument plusieurs dizaines de stands en quête du moindre centime à économiser. Et le soir, pour éviter des frais d'hôtel, ils dorment au camping. À mi-parcours, leur voiture est déjà bien remplie. Vêtements, jouets, ustensiles de cuisine, le tout pour moins de 50 €. En consommant de cette manière, ils affirment économiser près de 10 000 € par an. Quand vous économisez de l'argent sur des choses comme ça, vous pouvez vous offrir ce dont vous avez vraiment envie. Une voiture de sport, par exemple, ou des beaux meubles. Certains Américains gagnent encore plus d'argent en parcourant la route 127.
Donna et Tim Taylor ont abandonné il y a 5 ans leur métier de commercial et de charpentier pour se consacrer exclusivement à la traque aux bonnes affaires. Le couple s'est spécialisé dans la récupération d'objets apparemment sans aucune valeur. Comme cette pièce de bois. À l'origine, c'est pour mettre sur un toit. Ça va sur un toit. Il l'emporte pour 3 €, étonnamment sûr de le revendre avec une belle plus-value. Je l'ai payé 3 €. J'en tirerai probablement autour de 15 €. Les gens peuvent l'utiliser pour mettre des bibelots dessus et en faire une étagère. Tim et Donna gagnent leur vie en écoulant leurs objets dans des dépôts-ventes d'antiquaires. Il leur faut parfois beaucoup d'imagination pour dénicher les meilleures affaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Une rôtissoire à poulet? L'appareil est hors d'usage, mais pour eux, aucune importance. Ça coûte 10 €. On peut en faire quelque chose de bien, tu crois pas? Oui, c'est super. Ils savent déjà quelle nouvelle vie ils vont pouvoir donner à l'appareil. Je peux mettre des crochets là et en faire un lustre. On pourrait le mettre au-dessus d'un bar. Un objet rustique pour les chalets, par exemple. Tim et Donna sont ravis. 10 € la vieille rôtissoire, c'est pour eux la meilleure trouvaille depuis 2 jours qu'ils sillonnent la route 127. Je peux le revendre autour de 200 €. Un prix de vente multiplié par 20, avec un peu de créativité et quelques heures de travail. Depuis le début du vide-grenier, le couple a déjà acheté une quinzaine d'objets. En 4 jours, ils vont parcourir plus de 600 km, un voyage qui devrait leur rapporter plus de 6 000 €. Il est l'homme qu'on appelle lorsqu'on veut vider une maison. Mais il n'est pas déménageur. Gaylord Monnier est brocanteur. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, impeccable. Ce matin, il a rendez-vous à Crèvecœur-le-Grand dans l'Oise avec Caroline, dont le père, Alain, mécanicien, est décédé à l'âge de 70 ans. La maison de famille vient d'être vendue. Il faut tout vider. Faut juste me dire tout ce qu'il y a à enlever. Voilà, c'est ça. Pendant 1 heure, Gaylord va tout scruter et photographier. Non, mais de toute façon, j'enlève tout, donc c'est pas grave. Là, on est dans la chambre. La maison fait 130 mètres carrés. Les vêtements. Le vieux aspirateur. Ouais, bah les vêtements, si tu prends, par contre, ouais, pareil. Ouais, je le fais aussi. Ok, ça marche. Des vêtements, des pins, rien n'échappe à l'œil de Gaylord. Conforama Beauvais, c'est marrant. Puis il doit y avoir un bouquin entier de cartes téléphoniques. D'accord. Ouais. Il doit être quelque part là-dedans, puis des timbres en fait. Alors après, on va aller au grenier, c'est là que ça va se corser. Ouais. Comme dans une chasse au trésor, Gaylord ne sait jamais sur quoi il va tomber. Dans cette maison, les objets ont été accumulés pendant 40 ans. Donc dans les trucs qu'il y a éventuellement là... J'ai tout à récupérer ou il y a des choses que j'aurai pas le droit de prendre? Moi je vais récupérer le miroir et puis l'espèce de truc rouge là. Ok. Et après tu peux tout récupérer là. Il y a des petites pièces sympas, la malle, c'est sympathique. Le carillon, on arrive à les vendre. Ouais. Il a une calculette dans la tête. Au grenier, il y en aurait déjà pour 300 €. Alors même cette télé là, ça peut avoir une seconde vie, Gaylord? Ah, ça aura une seconde vie. Ça aura une seconde vie? Ouais. C'est des objets. En plus, elle a un design, mine de rien, assez sympa. Caroline et son frère Frédéric ont déjà passé plusieurs week-ends à tout trier. Pas facile de remuer tous ces souvenirs. C'est toujours un pincement parce que tu te remets aussi dans le passé, dans les choses qui n'étaient pas forcément gaies, mais il faut faire. Cette maison, ça, vous avez des souvenirs ici? Ah ben, on a vécu toute notre vie ici en fait. Ouais, moi j'ai grandi ici.
Jusqu'à temps que je m'en aille à l'université à 18 ans. Quoi. Ah ouais. Pour que le débarras soit gratuit, Gaylord doit récupérer au moins 1 200 € en tout de la vente des objets. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Ce vaisselier, qui aurait pu l'intéresser, part chez un cousin à Béziers, tout comme cette commode d'époque que Caroline va conserver. Le brocanteur va donc facturer la prestation. Il faudrait compter 1 000 € pour vider la maison entièrement. Entièrement? Ouais, j'enlève les lustres, les rideaux. Une journée, j'en ai assez. Le soir, c'est vidé propre. Ouais, non, mais de toute façon, on te redit ça dans l'après-midi. Tu me dis, ouais, ça marche, pas de problème. 4 jours par semaine, Gaylord le brocanteur sillonne toute l'Oise pour débarrasser des maisons. Dans 80% des cas, suite à un décès. Ça a déjà été une épreuve de perdre un parent, mais du coup, c'est une autre épreuve de vider la maison là où les gens ils ont grandi. De vous détacher un peu des choses, est-ce que... Ah bah on est obligé. Hein. Ouais. On est obligé, on peut pas... le lit, la chambre dans laquelle les parents ils ont dormi ou les vêtements dans lesquels ils ont vécu, moi on me demande de tout vider, donc je le fais. J'ai le côté humain quand je viens pour le devis, je peux discuter avec les gens, tout ça. Mais après, il faut que je le mette un petit peu de côté, sinon je pourrais pas faire ce travail-là. Un travail de fourmi qui lui permet d'alimenter son magasin de Mortefontaine en Telle, au bord de l'ancienne route nationale 1. Avec sa femme Francine, Gaylord a ouvert la plus grande brocante de toute la région, surfant sur ce qui est devenu l'un des loisirs préférés des Français. Ils sont chaque année près de 15 millions à fréquenter vide-greniers et brocantes. Ici, il y a de quoi faire. Sur 600 mètres carrés, plus de 20 000 bibelots ou meubles d'occasion pour toutes les bourses. Pipe à 2 €, poste radio vintage à 20 € et beaucoup de meubles, dont ce cartonnier d'architecte vendu 5 200 €, l'article le plus cher. C'est le paradis de l'achat compulsif. Ils sont à 5, il est à 5, je vous le laisse à 5. Oh là, on va l'adopter, je crois. Vous êtes obligés, hein. Coup de cœur. Visuellement, il fait peur tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin de le transformer énormément. Hein. Il n'est pas très abîmé, les doigts sont pas mordus. Non, moi je le trouve très bien comme ça. Magali, Marie et leurs ados sont venus en famille. Tous ont trouvé leur bonheur. Vous avez trouvé quoi alors? Les gelées bois, un coup citron et une coupelle en bois. Magnifique, hein? La bande-son d'un film japonais. Du coup, je l'écouterai ou 1 €. C'est pour protéger de Mathias. Ah, pour protéger de son frère. Ok, bah je vous fais tout à 30 €. Ouais. Les prix sont affichés. Ouais, une toile d'araignée. Mais tout est négociable. Ça va être le dernier prix. 300. Ça marche. Le panier moyen est à 42 €, grâce notamment aux meubles qui attirent une clientèle parisienne. Il y a beaucoup de travail de restauration à faire dessus. D'accord. Mais en fait, ça reste une très jolie pièce. Depuis l'ouverture de son magasin il y a 4 ans, J'en ai vendu une ce matin, mais il m'en reste encore une autre. Gaylord est devenu incollable pour faire la différence entre un meuble d'époque et une copie. Là, en fait, celle-là, c'est pareil. Celle-là, elle est d'époque aussi. Tout le marbre, en fait, c'est découpé à la main, en fait. Il n'y a pas de machine. C'est rugueux. Et là, celle-là, c'est récent, du coup, c'est coupé à la machine. C'est des copains antiquaires qui m'ont prouvé par A plus B que c'était d'époque. Avant de devenir le roi de la récup, Gaylord, 37 ans, faisait plutôt le contraire. Gestionnaire d'un centre de déchets pendant 10 ans, tout ce qu'il récupérait était broyé. Un travail rémunéré 2 300 € net. Mais en 2017, il se retrouve au chômage en même temps que sa femme Francine, chef de rayon dans un supermarché. Ils ont alors un déclic. J'avais un copain brocanteur, du coup, qui vivait pas mal de maisons. Et du coup, je lui ai dit, si tu veux, tu me ramènes tout, et on va trier, et nous, on va revendre tout ce qui est propre. Ouais. Et puis, on a commencé, on a commencé avec des petits meubles comme ça, qu'on savait pas qu'on vendrait, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas essayé, on sait pas si ça marche, quoi.
On prenait des photos et on mettait ça sur le Bon Coin, sur Marketplace. Et à force de vendre et que les gens nous disent pourquoi vous ouvrez pas une brocante, il y en a plus dans le coin. Une fois, 2 fois, 10 fois, on nous l'a dit et on s'est dit ouais, pourquoi pas. Au début, l'immense entrepôt paraît bien vide. Gaylor investit alors toutes ses économies, 12 000 €, dans l'achat de ce camion pour débarrasser lui-même des maisons. Il se met dans la poche des notaires et agents immobiliers qui le branchent sur des successions. Aujourd'hui, il stocke des milliers de références, mais n'a pas transformé sa maison en caverne d'Ali Baba. Seule Francine a un péché mignon, les mini-bénitiers. Qu'est-ce qui vous plaît dans les bénitiers? Je sais pas, j'ai ouvert un carton, j'en ai vu un une fois et j'ai craqué. Voilà. C'est lequel votre préféré là? Celui-ci. Gaylor dit se verser en moyenne 2 000 € par mois. Un revenu qui peut gonfler en fonction de ses trouvailles. Ce matin, il a été appelé par une dame qui lui a parlé sans plus de précision d'objets qu'elle souhaiterait lui vendre. Bonjour. Ariel pense posséder des petits trésors dans la maison de son père décédé il y a 2 mois. Elle s'est donné 4 jours pour tout vider avant de redescendre à Perpignan où elle habite. La comptoise d'ailleurs. Ok. Les meubles, les verres en cristal. Ouais, c'est du bohème, non? Donc ça marche bien, ça, les verres, le cristal. Ça peut être bien, ouais. En plus, ils sont quand même jolis. C'est juste que du coup, en fait, je lui ai demandé combien ça se vend avant de proposer un prix de rachat. Il envoie immédiatement un texto à l'une de ses connaissances, commissaire-priseur à Beauvais, qu'il sollicite lorsqu'il bute sur un prix. Donc après, les meubles, vous connaissez ce genre de meubles, même si ça a été très... C'est du meuble qui a été fait par un ébéniste dans la Somme. Ouais. Ça, c'est Louis XV, mais j'achète pas. Mais je pense que c'est... Voilà. Ouais. Ça se vend. En fait, c'est juste parce que ça se vend pas. Ouais. C'est très compliqué. Ça, c'est des choses que je peux faire en débarras, mais je peux pas acheter. D'accord. C'est pas possible. Ok. Bon, dommage. Ariel va aller de désillusion en désillusion. Par exemple, là, c'est du géant. Ah ouais, c'est du géant, mais c'est du récent. Ça va au lave-vaisselle. Qu'à cela ne tienne, il y a peut-être encore à l'étage un objet qui pourrait faire mouche. Le billard. Ça, c'est pareil. Mais là encore... Ça, c'est pareil. C'est très compliqué à vendre. Je peux les débarrasser, parce qu'au pire, les gens ils feront une table avec, mais je peux pas les acheter. D'accord. Parce que, en fait, je vais le vendre à quelqu'un qui peut mettre un verre dessus et faire une table, mais le verre, il va lui coûter plus cher que le billard. Oui, c'est sûr. Gaylor a tout intérêt à minimiser la valeur de certains biens. Ariel ne veut pas lâcher ses verres en cristal à 200 €. Alors il va tenter un dernier coup de bluff. Il y a beaucoup de choses qui vont à la poubelle, il y a beaucoup de choses qui peuvent se vendre, mais du coup, ultérieurement. Les meubles, ça serait du débarras gratuit parce que je peux pas acheter, mais ça me dérange pas de vous les enlever au cas où je les vends, tant mieux pour moi. Si vous nous aviez dit j'emmène tout et je vous donne 1000 balles, j'aurais dit oui. Mais je peux pas me refaire dessus. Voilà, je peux pas me refaire dessus. Ouais. Bon, parfait. Je vous tiens au courant. Pas de problème. Bonne fin de journée. Ouais. Allez, On ne peut pas gagner à tous les coups. Ariel ne donnera pas suite. Mais 2 jours plus tard, dans le centre-ville de Beauvais, le brocanteur va trouver son bonheur. Cette fois, il faut débarrasser un magasin qui a fait faillite. Ramon tenait cette boutique avec sa femme. Tout vidé. Mais pas ça. D'accord. Et pas ça. Ok, donc... Pas en fait les étiquettes jaunes. Ils ont exploité ce dépôt-vente pendant 7 ans. Aujourd'hui, c'est clap de fin. Le commerce traditionnel, en quelque sorte, de centre-ville, il est un peu dans le déclin, en quelque sorte. Voilà. Et tout se passe maintenant dans les périphéries des grandes villes comme Beauvais, quoi, les centres commerciaux et tout ce qui s'ensuit, en fait. C'est la fin d'une époque. À l'intérieur, Gaylor n'a pas le temps de s'apitoyer. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Bah ouais. Moi, mon rôle, c'est vraiment, en fait, quand la prochaine fois qu'elle revienne dans son magasin, qu'elle oublie et qu'elle repasse à autre chose.
Il y a des petits trucs... Quand il a su qu'il y aurait des vêtements de marque, Gaylor a accepté immédiatement le débarras gratuit. Et apparemment, il a eu le nez fin. Un jean Levi's, c'est propre. C'est ce que du coup, c'est sur ça que je vais pouvoir me payer. Regarde, une paire d'Adidas vintage. Une paire de baskets toute neuve qu'il revendra comme produit d'appel à 10 €. C'est bon, 39, ça part bien. Alors moi, en fait, je fais du 47,5, alors du coup, là, c'est pas bonne pioche. La chasse au trésor continue. Quelle marque, ça? Ralph Lauren. Il va aller de bonne surprise en bonne surprise. En arrivant à la cave, Gaylor tombe sur un stock d'articles très demandés dans sa brocante. Des sacs à main. J'en vends à partir de 2 € dans mon magasin jusqu'à 50, 60. Bingo, il y en a une cinquantaine. Tu vois, regarde celui-là, il est rigolo. 49 €. Sac créateur italien. Tout ce qu'il trouve ici sera revendu moitié prix, en l'état. Comme ces bottes Chanel authentiques, mais qui avec le temps sont devenues des Chanel. Même sans le A, ça se revend, ça? Bah, ouais. Après, de toute façon, moi je me dis, il y a un client pour tout. Faut juste qu'il vienne. C'est quoi le truc le plus incroyable que vous avez trouvé? J'avais trouvé un joli bronze de Rivière. En fait, c'est une femme nue avec 2 bouquetins. Et je l'ai vendu 1000 € le bronze. Gaylor a aussi cru trouver un lingot d'or derrière le tiroir d'une commode il y a 2 ans. Mais en le découpant à la disqueuse, il s'est rendu compte que c'était un faux. On laisse droite, quoi. Ouais, 1, 2, 3. Il essaye de récupérer tout ce qu'il peut. Cette vitrine servira à exposer des bibelots dans son magasin. Quant aux sacs et vêtements qui ne l'intéressent pas, il les donnera comme chaque semaine à l'Emmaüs de Berne-sur-Oise. D'après ses estimations, la vente de ce qu'il a récupéré aujourd'hui lui rapportera au minimum 2000 €. À Crèvecoeur-le-Grand, c'est le grand jour pour Caroline. Dans quelques heures, la maison de ses parents disparus sera vide. Dans chaque pièce, les objets se transforment en machines à remonter le temps. Mes parents, pour mes 30 ans, avaient on avait fait une fête, en fait. Et sur tous les murs de la maison, ils avaient mis des photos de quand j'étais petite. Là, je dois avoir, je sais pas, 8, 12, 10, peut-être 10. Ouais, 10 ans. Voilà, la maternité, quand mon frère est né. Donc, c'est vraiment super de revoir toutes ces photos. C'est mes chaussures, en fait, de quand j'étais bébé, en fait. Ah oui? Et dans cet encrier en faïence, des reliques. Et là, vous trouvez cette boîte et... Et donc, il y a mes mèches de cheveux de quand j'étais petite. Quand ma mère me coupait les cheveux, elle gardait toujours, alors j'ai retrouvé ces deux-là, gardait des mèches de cheveux. Donc, je pensais pas que c'était là-dedans. C'est les dents de lait. Hein, mais voilà quoi, les petites... J'ai toujours vécu ici parce que quand je suis arrivée ici, j'avais 2 ans. Et donc j'ai toujours vécu là. En fait, je suis partie de la maison, je devais avoir 20 ans, je crois, à peu près. Beaucoup de souvenirs alors ici. Ah bah oui, beaucoup de souvenirs. Les soirées, les soirées d'anniversaire, les jours de l'an, le Beaujolais, parce que mes parents étaient très festifs, aimaient bien recevoir aussi. Et donc c'est vrai que donc c'est toujours un peu... Et mes parents, en fait, sont dans le cimetière, enterrés au niveau du cimetière qui est juste à côté, au bout de la rue. C'est pas forcément agréable de voir la maison se vider au fur et à mesure, en fait. Je vais me pousser. 9 h, Gaylor débarque. Bonjour. Avec 2 amis brocanteurs et son père Philippe, fraîchement retraité, désormais spécialisé dans le démontage express. Tiens, je vais te filer ça.
pas d'état d'âme. Dans le camion de gauche, tout ce qui n'a pas de valeur sera déposé au recyclage. Dans le camion de droite, les objets qu'il garde et qui, dès le soir même, seront dans les rayons de sa brocante. 3 heures pour tout débarrasser, de la cave au grenier, où Gaylor fait une dernière découverte. Un lot de 50 petites voitures de collection. Ça, au magasin, là, je vais faire un petit carton avec ça. Ouais, 1008 break. Ça, c'est des modèles que je vais mettre entre 5 et 10 euros pièce. Plus loin, un carton avec une console de jeux vidéo de la fin des années 90. Encore coté 150 euros. Bah là, j'ai les manettes, les fils, les jeux. Ah voilà. Parmi les trouvailles du jour, ce renard empaillé et une canette de soda dansante des années 80. Des objets qui serviront de déco à la brocante. Avec la marchandise récupérée, Gaylor espère gagner entre 500 et 600 euros. On s'appelle? Oui, ça marche. Les affaires marchent bien. D'ici quelques mois, le trentenaire voudrait ouvrir une brocante encore plus grande, de 1500 mètres carrés.